Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes qui ont des situations exceptionnelles professionnellement, avec de superbes conditions de travail, un bon salaire, une bonne ambiance dans l'équipe, un jour perdent leur envie de travail, leur motivation et tout simplement décident de quitter leur emploi? Et à contrario, il y a des gens qui travaillent dans des conditions juste inimaginables mais qui ne changeraient de métier pour rien au monde. Eh bien, il y a une explication à tout ça et ça s'appelle la théorie de Herzberg et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Intro et c'est parti. Herzberg, c'est un psychiatre qui, dans les années 50, a émis l'hypothèse que la motivation au travail reposait sur deux types de facteurs principaux. Les facteurs d'hygiène d'un côté et les facteurs moteurs, appelés aussi facteurs favorisants. Dans les facteurs d'hygiène, on va retrouver tout ce qui est relatif aux conditions de travail. Salaire, relations humaines, système de supervision, le bruit, la chaleur, etc. Tout ce qui vient de l'extérieur. Et dans les facteurs moteurs ou favorisants, on va avoir la possibilité d'évolution de carrière, les responsabilités, le degré d'autonomie, la reconnaissance, l'intérêt dans les tâches, etc. Donc on a ces deux types de critères. Et Herzberg va affirmer que les facteurs d'hygiène, donc les facteurs externes à eux seuls, ne peuvent pas engendrer la motivation au travail. Ça veut dire que si à l'endroit où tu travailles, les facteurs d'hygiène sont en dessous de ton seuil à toi, de ton seuil minimum, ton travail va s'en faire ressentir. Et au contraire, si tes facteurs d'hygiène sont au-dessus de ton seuil minimum que tu t'es fixé, eh bien ton travail ne va pas forcément augmenter en qualité ni en productivité. Donc ces facteurs externes vont plutôt éviter la non-satisfaction et ne vont pas augmenter à eux seuls ta motivation. Et pour les facteurs moteurs, donc ces facteurs intrinsèques qui viennent de l'intérieur comme la responsabilité, l'intérêt des tâches, la reconnaissance que tu peux recevoir, ces agents moteurs inciteraient les personnes à faire le nécessaire, à se surpasser pour satisfaire leurs propres besoins. Et qu'est-ce que ça donnerait concrètement dans des situations réelles? Eh ben, ça serait des trucs un peu comme ça. Ah oui, les métiers choisis sont sortis de mon imagination. Donc si vous êtes touché de près ou de loin, ne le prenez pas personnellement. Bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Hervé, je suis dessinateur en bâtiment. L'ambiance à mon travail? Bah écoutez, ça se passe bien, on s'entend bien avec les collègues. Les responsables, ils sont présents, ils sont là pour nous, on est valorisés. Ce que j'apprécie de mon travail, c'est ce côté de savoir qu'on est utile. Les plans que je dessine, ils vont servir après à construire des maisons, à construire des places de jeu et il y a vraiment du sens, on est en lien direct avec les citoyens et on sait que ces installations seront utilisées. Et ça, c'est un sentiment qui est vraiment très fort. Voilà, donc on voit que pour notre ami Hervé, ces facteurs d'hygiène, donc avec l'ambiance de travail, l'attitude des responsables, on voit que c'est ok pour lui, c'est quelque chose qui joue. Et ces facteurs favorisants, ces facteurs moteurs sont aussi appréciés dans un travail, c'est la situation idéale, que ce soit pour l'employé ou pour l'employeur. Bonjour, moi c'est John, alors je travaille dans une grande compagnie d'assurance. Mes conditions de travail, il n'y a pas à se plaindre. Hein. Bonus à la fin de l'année, on a un 13e voire un 14e salaire, suivant comment ça se passe. Voiture de fonction, à ce niveau-là, on est plutôt bien. Le travail en lui-même, ce que ça m'apporte, au fond, le but c'est de trouver des clients qui sont prêts à investir chez nous plutôt que chez les concurrents. Donc en soi, c'est vrai que c'est pas forcément le travail le plus nourrissant, on va dire. Je pense qu'il y a des boulots qui sont un peu plus épanouissants. Mais bon, ça paye bien. Voilà notre ami John qui gagne bien sa vie. Alors John, c'est un peu différent. Donc lui, les facteurs d'hygiène sont apparemment ok pour lui. Donc on voit qu'il gagne bien sa vie, qu'il a des bonnes conditions salariales, que l'ambiance se passe plutôt bien aussi. Par contre, on voit que les facteurs moteurs, John ne voit pas vraiment de sens à son travail, il est conscient que c'est pas quelque chose de très épanouissant. John risque de se lasser et le fait qu'il ait eu une bonne situation, un jour ça ne suffira plus pour lui pour qu'il ait assez de motivation pour aller travailler. Bonjour, moi c'est Eric, je suis éducateur de rue, en particulier pour les personnes qui ont des problèmes d'addiction. Le travail en lui-même est très prenant, mais le contact avec les gens est vraiment fort. Et tu vois ton utilité quand tu arrives à aider un mec à s'en sortir. Le sentiment que tu ressens est indescriptible. Par contre, les conditions, voilà, c'est pas ça. Hein. Le salaire, alors tu fais pas ça pour l'argent, hein, je te le dis tout de suite. Et c'est vrai qu'on est la plupart du temps dehors, donc en hiver, c'est assez compliqué. Et on est aussi souvent confronté dans ce milieu
à la violence. Ah, Eric, l'éducateur. Alors Eric, lui, c'est le contraire de John, c'est que les critères moteurs favorisants sont très élevés, donc il voit un sens à son travail, ça lui apporte beaucoup de choses, il le décrit comme une passion, donc ça doit répondre à des besoins qui lui sont propres. Par contre, les facteurs d'hygiène, donc les conditions sont très dures, elles ne répondent pas forcément au niveau minimum d'Eric, du coup il risque d'avoir des revendications régulièrement à ce niveau-là et c'est quelque chose qui sur de long terme pourra peut-être l'épuiser. Salut, moi c'est Marc, enchanté. Alors mon travail consiste à distribuer des flyers pour un garage qui va après par la suite laver les voitures. Les conditions c'est pas super, on est tout le temps dehors, on est seul, on n'a pas de contact avec des collègues. En plus on est payé au nombre de clients, donc ça te met un stress à la fin du mois parce que tu sais pas du tout combien tu vas gagner, t'as pas de salaire minimum. Puis c'est vrai que dans ce travail, j'ai pas de débouchés, j'ai pas de plan de carrière, j'ai aucune responsabilité, voilà, ça c'est pas incroyable. Et maintenant, Marc, la pire situation que l'on peut avoir dans le monde du travail, c'est quelqu'un qui n'a ni les critères d'hygiène, ni les critères moteurs qui sont remplis. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes, mais au final, Marc n'est pas satisfait de ses conditions salariales, son ambiance de travail, il a très peu de contact avec ses collègues, il a une pression car il est payé à la commission. Et pour les facteurs moteurs, il se rend compte qu'il n'y a pas de débouché là-dedans, que le sens qu'il donne à son travail n'est pas présent non plus. C'est quelqu'un qui très vite pourra se démotiver dans sa place de travail. Et donc l'équation d'Herzberg est la suivante. La motivation est égale à l'absence d'insatisfaction, donc due à des critères d'hygiène remplis au moins au minimum, plus la satisfaction qui est due au facteur moteur. Alors maintenant, tu t'imagines bien que je te balance pas ça comme ça, le but c'est aussi de te faire réfléchir, te faire te questionner là-dessus. Si tu devais te situer dans ce tableau d'Herzberg, dans quel cadran est-ce que tu serais? Est-ce que tes facteurs d'hygiène et moteurs sont assez élevés pour toi actuellement? Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as les moyens de changer les choses? Ou est-ce que ce n'est pas de ton ressort? Tu n'as aucun impact là-dessus. Je te laisse avec tout ça. Je te souhaite une bonne réflexion. Et il ne me reste qu'à te souhaiter, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!